C'est terrible. C'est terrible, mais par contre, si vous regardez du début, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc, on a deux gosses. Il y en a un qui décide de frapper le Doberman avec un bâton et des feuilles qui dépassent et qui se fait enchaîner. L'idée, c'est de se poser la question, la question qu'on se pose, que j'aimerais pouvoir poser, c'est à qui la faute? Que faut-il juger de cette situation? Que faut-il tirer comme conclusion? Dis-moi un petit peu. Ici, je suis avec Andrea au téléphone. Je suis avec Andrea. Est-ce que tu es là? Elle commence même pas ces vents misérables là. Andrea? Allô? Allô? Oui, dis-moi un petit peu, la séquence du Doberman ici, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu analyses cette situation? Selon toi, c'est la faute de qui? Pourquoi? Enfin, comment est-ce que tu vois un petit peu la chose là? Parce que moi, cette séquence, elle m'a choqué quand même. Hein. Bah, effectivement, je pense que c'est très choquant ce qu'on voit là et c'est pas le genre de vidéo qu'on a l'habitude de voir. Après, pour moi, c'est pas la faute du chien, c'est pas la faute des petits non plus. Parce que on voit bien que c'est des petits cons, hein, il faut pas faire ça avec un chien, il faut pas le frapper, il faut pas... Mais le chien... Si c'est pas la faute des chiens, c'est pas la faute des petits non plus, mais ce sont des petits cons. Mais si ce sont des petits cons, c'est que quelque part, il y a une faute qui leur incombe. Oui, c'est de leur faute aussi, mais le chien n'a pas à réagir de cette façon-là non plus, tu vois. Demain, ton chien, on lui met un coup de branche, je pense pas qu'il va s'acharner sur la personne. Vraiment, il aurait pu le découper, le mec, là, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question de se dire pourquoi le chien a une réaction aussi dangereuse que ça et pourquoi le petit qui a l'air d'être son propriétaire n'arrive pas à le faire lâcher. Mais est-ce que tu ne te dis pas que c'est justement ces petits cons qui je souris mais c'est une situation qui est absolument pas drôle, c'est limite dramatique. Est-ce que tu te dis pas que justement ce sont ces gosses qui ont eu un mauvais comportement, certes un comportement peut-être même immature, ils ont essayé de défier les lois de la connaissance de comment faire je sais pas moi, attaquer un chien et là voilà, ça a débordé. En fait, le chien finalement, est-ce qu'il n'est pas à l'image de l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres? D'accord. C'est la question que je pose ici. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que tu vois, pour avoir l'exemple de mon chien qui est très très protecteur envers moi, pourtant je l'ai jamais dressé et attaqué, il a toujours été cool avec tout le monde, mais dans la rue, je ne peux pas croiser une personne de type homme le soir qui me fixe un peu ou qui me regarde bizarrement sans que mon chien se tende et ait envie de le bouffer. Et je sais très bien que si je le lâche, il sautera dessus. Après, j'ai quand même un certain contrôle dessus, ce qui fait que si je lui dis stop, il se stoppera et j'en suis certaine parce que dans certaines situations, c'est déjà arrivé sur d'autres chiens avec des bagarres, ce genre de choses. Mais pour moi, le fait que le chien il continue à s'acharner dessus et c'est vraiment pas pour jouer. Tu vois que le chien il est vénère et il déverse toutes ses émotions parce que clairement il se gère pas. C'est que c'est grave et que c'est qu'il faut faire un travail de ouf sur ce chien pour essayer de le remettre correctement, tu vois. Pour moi, c'est pas juste des petits qui ont mal éduqué un chien parce que ton golden, tu vas l'éduquer à aller bouffer quelqu'un, il va pas s'acharner dessus comme ça, tu vois. Faut que le chien il soit pas très très sain de base pour avoir une réaction aussi exagérée que ça. Mais donc tu penses que si jamais on dresse un chien à attaquer, en fait dans ta tête, un chien qui est dressé à attaquer, il va faire quoi? Il va partir, il va attaquer la personne, il va faire quoi? Il va le mordre 2 secondes puis il va s'arrêter. Enfin, qu'est-ce que tu attends d'un chien en fait qui est dressé à l'attaque du coup? Pas forcément dressé à l'attaque, mais tu vois, les exemples du chien qui sont dressés au mordant, dont c'est le métier, et des personnes qui font ça réellement, le chien se stoppe sur ordre et se stoppe très rapidement. Il fait pas ça pour déchiqueter la personne qui est en face. Il fait ça juste parce qu'on lui a dit, tu attaques, tu fais ça à tel moment, tu te stoppes à tel moment, et ton but c'est de faire ça. Là, le chien, dans sa tête, il y a aucun but, il déverse juste toutes ses émotions, il sait pas quoi faire, il sait pas comment réagir, c'est pour ça aussi qu'à un moment, tu le vois choper son maître, ce qui n'est pas du tout censé faire. En mordant, t'as jamais vu un chien qui se retourne contre son maître, tu vois. Parce que pour moi, le chien, ils ont fait ça n'importe comment, et c'est pour ça que ce n'est pas la faute du chien aussi. Mais à la base, tu prends pas ce type de chien pour faire ce genre de choses, tu vois. Parce que tu sais très bien qu'ils peuvent briller beaucoup plus facilement que le berger du coin ou le petit golden à sa maman, ce genre de choses. Les chiens qui se retournent. Il y avait des vidéos, d'ailleurs, j'en avais cherché pour la séquence pour une vidéo qui va sortir dans quelques jours concernant comment faire lâcher un chien qui attaque, mais en une version plus courte que le live qu'on avait fait précédemment. Et je recherchais des vidéos, en fait, des vidéos d'un Malinois, parce que avant il y avait des vidéos de policiers qui avaient des Malinois et des Malinois qui s'étaient retournés contre les policiers pendant leurs exercices de travail. Pourtant, ils étaient censés être dressés parfaitement. Je vais juste lire un commentaire ici, peut-être qu'on pourra rebondir dessus. Un commentaire de qui? C'est Manon, de Manon Petit. Donc Andrea, je sais pas si tu m'écoutes, tu m'entends? Oui. Donc il y a une Manon qui dit il faudrait connaître le passé du chien. Oui, un chien bien dans ses pattes ne réagirait peut-être pas ainsi, mais selon le passé de ce chien, selon son éducation, etc., le chien peut avoir cet instinct d'attaque défensive.
Et je suis grave d'accord. Et pour moi, c'est aussi beaucoup à voir avec la race, parce que comme je te dis, le mien, je le connais depuis qu'il a ses 3 mois. Il a toujours été bien familiarisé. Enfin bref, il a jamais eu de problème. Et c'est pas pour autant qu'il pourrait réagir très très violemment. Et pour moi, la race et l'atavisme, etc., ça joue aussi beaucoup là-dedans. C'est pour ça que je te disais, pour moi, un Doberman, déjà, c'est des chiens qui sont plutôt compliqués. Enfin, pour moi, c'est pas des chiens que tu peux prendre en premier chien quand tu connais rien, etc. Et c'est pour ça qui fait que la situation est dangereuse, parce que c'est des petits qui ont un chien qui peut être dangereux, entre guillemets, bon, on va pas dire dangereux parce qu'après on va les catégoriser, mais qui peut avoir des réactions plus excessives, entre guillemets, qu'un chien classique. Ou simplement potentiellement dangereux, ça veut dire qu'ils peuvent l'être dans certaines formes de situations. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a Christelle Toin qui dit bonsoir, personnellement je suis pas d'accord avec ce que dit la dame, mais par contre vous pouvez ne pas être d'accord avec l'un ou l'autre, avec la dame ou moi-même, mais exprimer, alors argumenter un petit peu sur ce que vous pensez. Ici, ok, Manon, je ne suis pas d'accord, ce chien se dit dans sa tête, soit je riposte fort, soit je vais me faire défoncer. Elle rajoute même, Manon Petit, est-ce qu'on est sûr que son maître est un des 2 blaireaux? Ben, moi, j'ose croire que... C'est qu'on peut pas savoir non plus. Ça se trouve, un des petits, c'est le frère du propriétaire, le fils du propriétaire, j'en sais rien. Donc, effectivement, on sait pas. Mais la situation est compliquée à analyser. Mais de ce que tu vois, pour moi, le chien ne doit pas se retourner contre la personne qui l'en laisse. Après, c'est des gosses, ils savent pas éduquer un chien, ils font clairement n'importe quoi. Mais le chien, je trouve qu'il s'acharne vraiment énormément sur le petit. Mais par rapport à ce que tu as dit sur le fait de se retourner contre son maître, attends, parce qu'en plus c'est le moment où ça arrive. Ouais. En fait, moi ce que je vois ici, c'est que le chien, quand il démarre sur le gars en face, le gars qui l'a frappé, il essaie à fond de l'attraper. Maintenant, son maître ou alors le frère de son maître, on ne sait pas exactement qui est-il, mais apparemment, en tout cas dans la séquence qu'on voit, c'est lui qui tient le chien, donc allez, on va bien imaginer, en tout cas je décide, moi personnellement j'imagine que c'est son maître. Eh ben, il essaie de l'interrompre, il essaie de le stopper, il n'en a pas peur, même quand il se fait mordre, il n'en a pas peur, il continue de lutter. Mais j'ai surtout vu que c'est dans la mêlée en fait qu'il a attrapé son maître, et que en 2-3 secondes il se rend compte que ah merde, je suis en train de mordre mon maître, et bam, il se rejette sur le gosse qui l'a frappé. Moi je vois plutôt ça comme une attaque entre guillemets, et même attaque redirigée, c'est même un grand mot, parce que j'ai plus l'impression qu'il s'est presque trompé dans la mêlée en fait. Ouais, il s'est trompé, mais c'est parce que le chien, il est submergé par ses émotions et qu'il ne sait plus quoi faire. Et moi, je trouve que justement, son temps de réaction, il est quand même super long pour se rendre compte que c'est son maître, entre guillemets, qui l'a chopé. Et que, du coup, ensuite, il se rabat sur le petit qui était sa cible principale, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est juste qu'il se gère pas du tout et que c'est des chiens qui grillent beaucoup plus rapidement et que c'est ça qui fait que c'est dangereux. Et comme je disais dans les commentaires, je sais pas dans quel pays c'est cette vidéo, mais si c'est en France, le chien à l'heure actuelle, il est euthanasié, c'est sûr et certain. Et c'est triste parce que finalement, quand on regarde le début de la vidéo, on voit que le chien il est posé, il est juste dans un endroit du quartier là où ces jeunes ont décidé de l'amener. Il est limite il est en leur compagnie, hein, il est en mode chien de compagnie, et limite voilà, il se soumet à l'activité l'activité qui lui propose, mais une activité qui est clairement pas prolifique, hein, c'est n'importe quoi. Il y a Babas qui dit ici oui, Babas qui dit si le chien a pris cher toute sa vie, action réaction. C'est une possibilité aussi. Ça dépend de la mentalité des chiens aussi. Hein. Je connais des chiens, ils se font frapper dessus toute leur vie et jamais de la vie ils diront quelque chose. C'est vrai. Jamais. C'est vrai. Il y a des chiens qui se font battre et qui ne se rebellent jamais. Et puis il y en a d'autres qui se rebellent. Puis il y en a d'autres qui se rebellent pas. Des petits, dès que tu commences à lever un petit peu la voix, ils commencent à grogner, à essayer de passer un petit peu au-dessus. Et il y en a, tu pourras les frapper avec tout ce que tu veux. J'en ai vu des chiens à la fourrière hein, qui vraiment se pissaient dessus quand ils voyaient leur maître quand on devait les rendre. Et pourtant, ils n'ont jamais mordu, ils se sont jamais rebellés, ça a toujours été des chiens adorables, et on savait pertinemment qu'ils se faisaient battre, et pas qu'un peu, quoi. Ok, alors Christelle, en fait, elle rajoute de l'argumentation à son commentaire, et elle dit, justement, donc elle a dit qu'elle était pas d'accord au départ, puis elle a dit, justement, t'as vu le coup qu'il se prend, c'est vrai que le coup c'était pas à la légère, c'était pas même si c'est pas un bout de bois, c'est pas un bout de métal, mais c'était quand même assez fouettant. Justement, t'as vu le coup qu'il se prend, en gros, le chien se prend une toise, et il doit rien faire. C'est la question qu'elle pose. Après, ça, je sais pas, les petits, c'est quoi leur but, hein. Ça se trouve, ils voulaient frapper le chien jusqu'à ce qu'il saigne, ou, enfin, je sais pas si c'était pour qu'il s'énerve, ou si c'était pour qu'il attaque, on sait pas trop. Mais moi, je te dis, il y a des chiens qui se sont pris des coups beaucoup plus gros que ça, et ils ne se sont pas retournés.
Parce que ça dépend du caractère. Ça, c'est pas parce que tu vas le taper fort qu'il va te mordre, enfin, tu vois. Mais finalement, est-ce qu'on doit en vouloir? Parce que, ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens que eux, ils vont se soumettre. Il y a des chiens, ils vont ramasser des coups, ils vont se soumettre. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on doit en vouloir à un chien qui justement décide de ne pas se soumettre en ramassant un coup et qui décide de riposter, même plus qu'une seconde, il décide de riposter sauvagement? Est-ce qu'on doit lui en vouloir? Je pense pas qu'on doit lui en vouloir, mais c'est pas des chiens qui doivent être entre toutes les mains. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si le chien, il va prendre cette décision-là toute seule, il peut la prendre avec n'importe qui, dans n'importe quelle situation. Et c'est ça qui va faire que c'est dangereux. Ok, il y a Tony Rodrigo qui nous dit, ça c'est sûr que ce chien doit être entraîné pour attaquer. Et pour lâcher, ils ont aucun contrôle. Ça peut arriver si il est dans sa folie, tout simplement. Tony, moi j'aurais envie de répondre que, regarde, bon, certes, la folie, donc le fait d'être trop élevé dans l'excitation, il y a des chiens qui, s'ils se contrôlent pas convenablement ou qui n'ont pas appris à se contrôler convenablement, il peut arriver que des chiens qui montent trop haut en excitation. Alors quand je dis trop haut, c'est chacun à ses limites, comme les êtres humains. Il y en a qui s'emportent après 2 insultes, d'autres après 5 insultes, d'autres après un type d'insulte, d'autres après un autre type d'insulte. Donc chaque chien a ses limites et quand arrivé à un certain stade, il est possible qu'un chien, en fait, il commence à faire entre guillemets ce qu'on dit n'importe quoi. Maintenant, un chien qui a appris à mordre l'humain et qui a appris à lâcher, qui a appris à mordre l'humain, il va apprendre à lâcher si jamais il est entraîné dans en tout cas entre guillemets dans un club convenable. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas partie de clubs de mordants, etc. et qui vont. C'est certain que les deux petits sont pas en club de mordants, lui. Ouais, ça c'est vrai. Ça je crois pas qu'ils proviennent de là-bas. Aucun équipement dans la street air, tout va bien. Non, c'est comme ça, c'est ça le pire. Ouais, non, mais moi je pense tout simplement que, en tout cas, point de vue attaque, je pense qu'ils ont pas appris à lâcher. Moi, ce que je pense, c'est qu'au départ, le gars, il voulait faire un peu le beau. Il voulait que l'autre en face le frappe pour voir comment il réagirait, et il voulait le tenir, il voulait le garder en laisse et que le chien s'énerve, genre, tu vois, c'est des conneries de gosses, hein, mais il y a des gosses qui font des trucs comme ça, genre, regarde comment mon chien il montre les dents, regarde comment il s'énerve. Sauf que au départ, on voit quand le Doberman il démarre, bon, toi je crois pas que tu vois les images en boucle ici, mais j'essaie de les analyser au millimètre, au mini pixel près. Et je vois que il est surpris quand le chien démarre, il est surpris et en fait il laisse le chien partir en fait. C'est parce qu'il savait pas que le chien allait lui sauter dessus comme ça. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, le petit il voulait juste faire son malin, genre regardez mon chien il fait trop peur, il vous grogne dessus et tout, et il pensait qu'il allait pouvoir le tenir. Mais je pense qu'il faisait même pas, qu'il tenait même pas en mode il va peut-être réagir violemment, parce que tu vois que le chien il part tout seul. Le mec il le retient même pas. Il est juste super surpris de sa réaction. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que le chien pète un câble à ce point-là. Ouais, il y a Ophélie à Lanvin qui rajoute: quand on veut séparer les chiens lors des bagarres, on est susceptible de se faire mordre, non parce que notre chien le fait volontairement. Attends, je finis son message. De se faire mordre, non parce que notre chien le fait volontairement, mais parce qu'il se contrôle plus niveau émotion. J'ai pas compris. Tu peux relire en entier, s'il te plaît? Ah, t'as vu quand on interrompt l'homme. C'est bon, ouais. Elle dit, Ophélia Lanvin, quand on veut séparer des chiens lors des bagarres, on est susceptible de se faire mordre, non parce que notre chien le fait volontairement, mais parce qu'il ne se contrôle plus au niveau des émotions. Je suis plus ou moins d'accord. Je suis d'accord avec le fait que tu peux te faire mordre, etc. Après, normalement, quand c'est ton chien, il est censé se contrôler et savoir ce qu'il est en train de faire. À moins que c'est un chien qui soit pas sain dans sa tête. Il sait c'est la main de qui arrive, il sait c'est la voix de qui lui gueule dessus de se stopper. C'est pas parce qu'il est en train d'attaquer un autre chien ou d'attaquer je ne sais quoi qu'il est pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Là, forcément, le chien, je pense pas qu'il soit très très sain de base, il a pas dû avoir une très bonne éducation. Bref, voilà. Donc forcément, il est pas sain, il se rend pas compte de ce qu'il fait et du coup, il vrille, il pète un câble. Un chien qui est normal et qui agresse juste parce que voilà, il attaque parce qu'il est en train de défendre, etc. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire, donc il sait très bien qu'il va les couper. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, la plupart des chiens bien dans leur tête, etc. Quand tu dis non, quand tu dis stop, le chien s'arrête. Genre, mon chien, il est pas forcément ok congénère avec tout le monde. Si je hurle de se stopper, il sait très bien que c'est moi qui viens lui dire de se stopper et il va se stopper immédiatement. Il va même pas chercher à comprendre pourquoi, du comment. Il se stoppe, il s'arrête. Et c'est pareil pour les chiens qui sont, je vais pas dire éduqués parce que c'est pas une question d'éducation, mais juste qu'ils sont sains et qui savent que voilà, là c'est stop et de toute façon, faut pas qu'ils continuent parce que sinon ça va partir encore plus loin. Donc là, pour moi, le chien, il est juste pas sain et c'est pour ça qu'ils arrivent pas à stopper le truc et je sais même pas comment ça se termine. Je pense que ça se termine dans un bain de sang. Mais avec un chien normal, c'est pas censé être aussi violent que ça parce qu'on se rend pas compte. Mais là, les blessures,
laisse tomber, hein. Je pense que la moitié de son bras, elle est restée sur le sol. Ouais, non, ça, ça c'est sûr que niveau blessure, il doit être mal barré, hein. C'est, dans une séquence vidéo, on se rend pas compte, mais chaque morsure, c'est des dents qui pénètrent, c'est des dents, hein. C'est pas une dent, ce sont des dents qui pénètrent la chair de la victime. La victime, si on peut l'appeler victime, finalement, hein, parce qu'au départ, n'est-il pas l'agresseur, même? C'est ça. L'agresseur agressé, voilà, élevé au rang de victime finalement. Michael Fetida, moi ce que je vois, c'est un chien qui neutralise son assaillant à cause du fait de le chercher. La morsure contre son maître est une erreur. Le chien a besoin d'être canalisé, mais sûrement pas d'être euthanasié. Alors, c'est ce qu'il faut, mais c'est pas ce qu'il sera. Un chien mordeur en France, il va à la fourrière, il reste 3 semaines le temps de faire les visites mordeurs. Et au bout des 3 semaines, il est euthanasié. C'est ça. La loi est comme ça. Malheureusement, ils disent qu'ils font des visites mordeurs, une évaluation comportementale, blablabla. Ça se passe pas comme ça. Mais comment t'expliques alors que il y a des endroits où il y a des chiens qu'on rééduque et on établit que ça a été des chiens mordeurs, pourtant on les a pas euthanasiés. Par la fourrière ou qui sont passés dans des fourrières où les vétos ou les directeurs de fourrière étaient sympas. Mais je te dis, pour avoir travaillé en fourrière quelque temps, et pas dans un département où il y avait que des caniches, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, tu sais, à la suite des visites mordeurs, tu dois faire une évaluation comportementale pour juger si le chien est dangereux, machin, bref. L'évaluation comportementale qui est jugée de 1 à 4 sur 4. Exactement. Et ça, normalement, c'est censé durer quand même au moins une bonne heure et demie. Tu mets le chien dans plein de situations différentes pour savoir comment il réagit. En fait, tu rentres dans une pièce en hurlant, voilà, tu claques autour de lui plein de trucs différents, tu vas essayer de taper la personne qui le tient. Enfin bref, il y a plein de points sur lesquels tu vois comment le chien se comporte en extérieur, en intérieur, enfin bref. En fourrière, ça ne se passe pas comme ça. Le mec, le vétérinaire, qui sont d'ailleurs tous des cons, ceux qui travaillent en fourrière, il vient, il se met devant le box, il tape vite fait sur le box, il fait ça vite fait, ah ouais, il me grogne dessus, allez, 4 sur 4, ça dégage. Et c'est comme ça que ça se passe en France. Et dans la fourrière où j'ai travaillé, ça se passait comme ça, et ça se passait aussi comme ça dans toutes les autres fourrières. Donc, attends, parce que c'est quand même un truc grave que t'es en train, là, ça veut dire que les vétérinaires. C'est grave, mais c'est la loi, elle est comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça qu'ils font leur test de comportement. Mais bien sûr. Les chiens qui sont agressifs, etc., ils les sortent qu'avec des perches, déjà. On les sort pas en laisse au lasso. Donc, comment veux-tu savoir si le chien est agressif s'il est au bout d'une perche de 1,50 m? Déjà. Rien que, comment veux-tu savoir? Non, t'as raison. Ceci étant dit, si moi je dois aller analyser un chien qui est prétendu agressif, dangereux vers l'homme, tu le muselles et tu le tiens. Et comment tu vas lui mettre la muselière au moment où tu dois arriver devant lui pour lui mettre la muselière quand même? Eh ben, ils sont dans un box, donc tu le perches, ou alors tu prends double lasso de chaque côté. Enfin, tu sais, il y a plein de méthodes pour mettre des muselières quand même. Ok. Mais ils ne prennent pas la peine de faire ça. Et c'est pour ça que je te dis que c'est ultra triste et que moi, j'aime pas avoir des chiens comme ça qui se contrôlent pas parce que tu sais très bien comment ils vont finir. Et comment ils vont finir, c'est dans un congèle, malheureusement, parce que les gens, ils les ont pas bien éduqués. Parce que les gens font n'importe quoi, ils veulent simplement des chiens qui font peur, qui grognent un peu sur tout le monde, ils sont contents. Mais non, parce que le jour où ils vont pas tenir ce chien, ou le jour où ce chien va sauter la clôture parce qu'il a vu un chat passer, malheureusement, ils font plus long feu par derrière, quoi. En tout cas, moi, ce que je retiens quand même, 2 choses que je retiens ici. Bon, d'abord, la chose la plus récente, c'est par rapport aux vétérinaires en France. Et certainement ailleurs, hein, parce que j'ai connu aussi ici un vétérinaire en particulier d'ailleurs, ici en Belgique. Hein. Je ne citerai point son nom pour le moment. Hein, l'affaire est encore un petit peu compliquée là. Mais de la diffamation, de toute façon, on n'a pas le droit. Non, il ne s'agit pas ici de diffamation. J'ai tant de preuves de ce que je raconte, mais je ne le raconterai pas en détail. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai été surpris de t'entendre parler des vétérinaires en France, la manière dont ils font les tests de comportement pour les chiens dangereux, pour les évaluer. Je te parle pas des vétérinaires classiques, je te parle des vétérinaires de fourrière, des vétérinaires qui sont affiliés à la fourrière. Voilà. C'est pas pareil qu'un vétérinaire dans une clinique, etc., tu vois, qui fait correctement son travail. Eh bien, toi, de par ton expérience, tu me décris donc des vétérinaires de fourrière qui sont censés évaluer des chiens de 1 sur 4 en les testant pendant un long moment, mais qui finalement les passent et font des mini-tests qui ressemblent à rien et puis les jugent très rapidement. Et moi, ici, en Belgique, j'ai eu déjà affaire à un vétérinaire qui était un vétérinaire qui avait son propre cabinet, qui est un vétérinaire très réputé en Belgique, mais qui ne s'est pas gêné de noter des chiens, mais en mentant délibérément.
en faisant des tests et en mettant des notes qui ne correspondaient pas. Et ça, il y a des preuves qui ont été enregistrées et en audio et en vidéo. Et les preuves les preuves, elles sont là, elles sont quelque part, hein. Je garde le sourire puisque je ne suis pas censé en parler complètement ici, mais voilà, je donne un petit bout, une petite part de gâteau. Et, mais malgré tout, ça n'a pas empêché de bien s'en sortir. Je trouve ça dégueulasse. Je pense que quand on exerce un métier pareil, il faut bien l'exercer, son métier, et pas y mettre toute l'émotion humaine qui va voir les pactes que ces vétérinaires peuvent avoir avec X, Y, Z, ou j'en sais rien. Mais, qu'est-ce qui fait qu'un vétérinaire classique va décider de mettre un chien 4/4 sur l'homme par exemple, ou 3/4 sur l'homme, quand en testant ce chien n'a eu aucune réaction. Les chiens, ils croisent des gens dans la rue, ils sont soumis à des tests, ils croisent des gens dans la rue. Il y a, comme tu l'as dit là tantôt, quelqu'un qui rentre brutalement dans la pièce, on regarde la réaction des chiens. Des gens inconnus qui manipulent les chiens, on regarde la réaction des chiens. Les chiens, ils ont réagi à rien du tout, mais au final, on estime qu'ils sont dangereux 3/4. C'est dégueulasse. C'est évidemment, ça relève du complot, mais comme d'habitude, on dira, complotiste, arrête tout de suite, que racontes-tu? Mais les preuves sont là. C'est triste qu'il y ait des gens qui agissent comme ça et qui se fassent surprendre. Là, tantôt, j'ai vu une séquence vidéo, de la manifestation ici à Bruxelles contre les passes, on va pas dire des noms trop compliqués, hein, histoire que ça parte pas au sujet. Mais, on a vu j'ai vu des policiers briser les vitres de leur propre fourgon, de leur propre voiture pour quelle raison, j'en sais rien. Moi, j'aurais envie de dire peut-être que c'est pour laisser penser que les manifestants ont été agressifs. Mais comment des policiers peuvent briser leur propre carreau et continuer de marcher comme si rien n'était pour le plaisir? Ça ne se fait pas. Bien sûr, si on n'a pas les séquences vidéo, on dira complotiste. As-tu bien vu ce que tu racontes? Mais les vidéos, elles tournent sur WhatsApp, elles tournent sur Snapchat, elles sont partout. Bien sûr que sur Facebook et sur YouTube, quand les vidéos sont déposées, elles disparaissent très rapidement, hein. C'est devenu comme ça, hein. Non, mais... Je suis d'accord avec toi. Après, le truc qu'on se méfie pas assez, c'est que les flics, c'est des humains aussi, hein. Ah oui. Donc, je pensais un petit peu comme toi avant aussi. J'étais pourtant, je suis pas du tout à vive les flics, etc. Mais pour moi, les flics, c'est censé représenter l'ordre. Ils font ça pour aider les citoyens, etc. Mais c'est comme partout. Il y a des cons dans tout métier. J'en ai vu aussi en travaillant à la fourrière, quand j'entends des chiens qui gueulent derrière la porte et que je dis, je vais m'amuser pour aller choper en rigolant. Et que le mec, il sort sa matraque, il la frappe contre sa main en disant, t'inquiète pas, ça va aller. Mais pas du tout, en fait. Enfin, en gros, le flic était prêt à frapper le chien comme un ouf, limite à le tuer, alors qu'ils sont juste là pour sécuriser au cas où ça part vraiment en couille, tu vois. Putain. Donc, effectivement, il y a des merdes dans tous les métiers et il y en a beaucoup dans les flics. Donc, moi, ça me choque même pas que tu me dises que t'as vu une vidéo d'un flic qui niquait sa vitre pour faire croire que c'était des passants ou des manifestants qui l'avaient fait, tu vois. Mais après, on le sait. Enfin, c'est comme ça. Il y en a dans tous les métiers. Dans les présidents aussi, dans les vétérinaires aussi, il y en a partout, donc faut pas être choqué non plus. Ouais, faut pas être choqué, mais c'est inadmissible, parce que si encore à la limite... D'accord, mais on sait que ça existe. Ouais, on sait que ça existe. Et je répète que c'est inadmissible. Non, mais non, parce qu'en fait, ce qui casse la tête, c'est les répercussions. Qu'un gars réagisse bizarrement ou agisse bizarrement, mais que c'est aucune répercussion, c'est son problème. Il veut péter un câble, casser son carreau, ok. Mais quand t'as des gens qui prennent des décisions parce qu'ils ont acquis un diplôme, ou alors, comment on dit, quand une personne, un corps professoral est assermenté, donc que sa parole vaut légitimement plus que celle d'un citoyen normal, c'est dégueulasse, parce que finalement, comme t'as dit, ce sont des humains, nous sommes des humains, mais parce qu'ils ont le badge supplémentaire, parce qu'ils ont le diplôme supplémentaire, que ce soit en tant que tel métier, voilà, leur parole va valoir quelque chose de plus. Et ça, même si ça choque presque plus, parce qu'on a vu et revu j'allais dire des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est des abus de pouvoir. Voilà, pour moi, ce sont des abus de pouvoir, en tout cas. On normalise, mais en fait, on devrait vraiment, est-ce que je dois dire, se rebeller contre la chose? C'est un peu, ouais, souvent c'est chacun sa mère, donc celui qui vit ça, il le vit dans son coin, les autres font quelques likes et dislikes, mais au final, ça va jamais bien loin. Oui, Andrea, elle s'appelle, la personne qui est au téléphone, Andrea. Les gens cherchent à connaître ton nom, ils cherchent à te retrouver pour faire ta connaissance. Je t'avais dit que tu serais exposé à un nombre de followers qui potentiel. Et je vais faire un compte fan, je pense que j'en aurai beaucoup qui vont me suivre. Ah, peut-être, peut-être. En tout cas, ouais, non, voilà. Donc moi, je voulais réagir surtout par rapport à cette séquence vidéo, rien de très très énorme, une petite séquence là, histoire d'échanger à ce sujet.
je me dis, ici, on a affaire à un Doberman. On sait que via mes activités, on est en général axé à American Pitbull. Mais évidemment, vous savez très bien que toutes les races y passent dans le domaine, en tout cas, du sport et des activités qu'on partage. Maintenant, ici, on voit un Doberman. Ça aurait pu être un Pitbull, comme énormément de vidéos sur YouTube. Et bizarrement, les vidéos des Malinois qui attaquent des gens, elles ont toutes sauté. S'il y en a qui en trouvent, dites-le moi, envoyez-moi des liens. Mais moi, j'ai tapé tous les mots-clés possibles en français, en anglais, en espagnol, sur YouTube. Je trouve plus aucune vidéo d'un Malinois qui attaque un humain, mais des Pitbulls, il y a que ça. Donc, de nouveau, on me dira, oh, complotiste. Ah bah, ok, je suis un complotiste. Est-ce qu'un complotiste est un mytho? Ah, ça, c'est une autre question. Hein, à analyser, à voir. En tout cas, voilà. Moi, ça me peine de voir une chose pareille. La scène ici avec les gosses, pour moi, ces gosses n'ont rien à voir avec un chien pareil. Pour avoir un chien comme ça, il faut, selon moi, ça n'engage que moi, il faut un minimum d'expérience dans le monde canin. Il faut un minimum de savoir-faire. Et là, les gosses, je sais pas quel âge ils ont, je sais pas quelle expérience ils ont, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas pour moi, ils font n'importe quoi. Ça a dégénéré. Le chien, il a attaqué, il s'est retourné contre son maître, il a réattaqué l'autre en face. J'espère que le chien, il va bien. Je m'inquiète même pas pour les gosses. Vous pourrez m'insulter ce que vous voulez. Moi, je m'inquiète même pas pour les gosses. Ils ont eu ce qu'ils méritaient et j'espère que ça leur servira de leçon et que voilà. Ils sont pas morts, hein, donc c'est pas comme si je me réjouissais de la perte de la vie de quelqu'un. C'est quelques morsures, ça fait pas du bien. C'est peut-être des infections. Mais non, ils sont pas morts, hein. Ils sont pas morts. Pas cette fois-ci, en tout cas. Les meilleurs vétos sont les fermiers, ils soignent des vaches, des cochons, des biches, etc. Mais pour on scande ton nom, Andrea, au loin, Andrea. Il y a une personne qui va quand même prendre le temps de se calmer un minimum parce que c'est pas très, hein. Apparemment, il n'y a pas que les chiens qui, hein? Oh, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Une personne ici présente, je ne vois plus le nom, le truc a défilé rapidement. Tu disais quoi? Coco qui dit je pense qu'il recommencera plus le gamin. Mickaël, on est d'accord. Jawad. Alors, il y a un gars qui écrit en arabe. Est-ce qu'il y a la traduction? Non, on sait pas traduire. Parce qu'en fait, cette vidéo, je me demande même voir la traduction. Marocain ou un exemple. Ah bon, j'ai rien pigé. J'ai rien compris. Faut piquer les gamins, nous dit Yo. On va avoir des fourrières pour les gosses, ouais. Une petite fourrière pour les enfants. Beaucoup sur TikTok on diabolise la race. Ok, bon les gars, on va pas tirer. Sur TikTok, il y a un compte exprès pour les pitbulls qui attaquent des enfants. J'ai vu un TikTok passer la dernière fois, c'était super. Attends, ça veut dire quoi? C'était super, on dirait c'était non mais c'est horrible quoi. Enfin, c'est une copine qui m'a envoyé ça en me disant qu'on aurait dit mon chien. Et il y a un compte TikTok qui diabolise en gros tout ce qui est staff, pit, etc. Et ils mettent que des vidéos d'attaques sur des humains, sur des petits chiens, en faisant toujours passer le staff ou le pit pour les plus gros tueurs du monde, tu vois. La bête de Génovan. Si tu retrouves ce TikTok, moi j'aimerais bien le voir, hein. Je suis même étonné qu'il reste en ligne. Non, je l'ai envoyé à ma copine qui m'a envoyé le lien, je vais leur demander. Ouais. En tout cas, on terminera avec le commentaire de Manon Petit qui nous dit, soyons honnêtes, ce pauvre chien n'est certainement plus de ce monde comparé aux deux débiles. Ça dépend de dans quel pays ça se fait. On a récupéré la séquence, on sait pas où ça se fait. En tout cas, voilà, on a partagé un petit moment ici de débat, de discussion. On fait pas un truc de 3 heures, c'était un truc de 30 minutes, vite fait, bien fait. Et voilà, que tout le monde vogue à ses occupations. Je pense que ce soir, c'est la Champions League, hein. Ne soyez pas haineux, hein, ceux qui n'aiment pas le football. En tout cas, merci. Hein, tu dis quoi? Ce soir, c'est Koh-Lanta déjà. Comment ça, Koh-Lanta? C'est la Champions League, on est mardi. Il n'y a pas de Koh-Lanta ce soir. en tout cas, merci de ta participation, Andrea. Merci à tout le monde pour votre participation en commentaire et en audiovisuel. Au plaisir de se revoir pour un prochain débat, peut-être improvisé, entre les lives numérotés. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, nous et tous ceux qui veulent savoir. Allez, à plus.